Si tu construis une très grande tour d'observation au centre d'une ville, elle devient immédiatement un symbole. Mais il y avait un problème. Cette région est souvent touchée par des typhons et une tour classique n'aurait pas résisté. Pour y remédier, on a imaginé une structure en spirale, en métal, qui monte comme une hélice. Ce design réduit fortement la résistance au vent. Pour la rendre encore plus solide, la tour a été dessinée avec une taille fine, plus étroite au milieu et plus large en haut et en bas. Cela diminue la pression du vent aux endroits les plus critiques et assure une grande stabilité. Un autre défi était le sol, très mou et peu stable. La solution, creuser profondément jusqu'à la roche, solide pour y poser les fondations, renforcées par des murs souterrains pour bien fixer la base. Ensuite, un choix audacieux a été fait, ajouter un mat en acier tout en haut, ce qui a permis d'atteindre une hauteur de 600 mètres. Et ce n'est pas juste pour le style, ce mat sert aussi d'antenne, pour diffuser des programmes télé dans toute la ville. À l'intérieur, le déplacement des visiteurs a aussi été repensé. Des ascenseurs à 2 étages permettent de transporter 2 fois plus de personnes en prenant moins de place. Chaque niveau a été conçu avec des zones différentes, des restaurants perchés dans le ciel, des terrasses d'observation, etc. La tour est devenue bien plus qu'un monument. Félicitations, tu viens d'inventer la tour de Canton.